Je pense, déjà en France, on voit que pratiquement 75% des Français... Mais non, on est des Occidentaux, c'est normal. On est des Occidentaux, mais regardez un peu partout. Encore une fois, les minorités s'expriment de façon plus bruyante que les majorités. Les gens ont peur de s'exprimer. Nos amis musulmans qui sont totalement les ennemis du Hamas et de l'islamisme radical ne s'expriment pas assez à cause de cette peur. Pour qui s'exprime? Lorsqu'un racisé, comme on dit, pour utiliser un mot que j'exècre, et je crois que ma voisine aussi, parle, on dit qu'il ne faut pas parler en son nom et qu'il faut le respecter. Lorsqu'un LGBT s'exprime, on dit qu'il faut respecter sa parole. Lorsqu'une femme est victime de violence, et on dit qu'il faut respecter la parole des femmes victimes de violence. Les seuls dont à la fois on ne respecte pas la parole, mais dont on peut contredire la parole en disant en leur nom ce qu'il est bon ou pas, ce qui est antisémite ou pas, ce qui mérite d'être dénoncé ou pas, ce sont les juifs. De là à dire que l'on peut se permettre avec des juifs des choses que l'on ne se permet pas avec d'autres, parce qu'électorellement, ils pèsent moins que d'autres, c'est un pas que je peux franchir allègrement. Pour moi, l'organisation politique est une fausse barbe d'un mouvement politique ignoble, immonde, qui d'abord opprime sa population, avant d'opprimer les Israéliens depuis 7 octobre et les bombardements incessants depuis des années, depuis la libération de Gaza. Donc n'oublions pas que, vous savez, le Hamas est peut-être paradoxal, mais même s'il peut paraître organisé comme un mouvement politique, est avant tout un mouvement terroriste. Moi, j'étais au milieu de cette foule, devant cet écran, devant les Invalides, et j'ai vu la dignité de ces gens qui étaient là, j'ai vu la dignité de ces familles, et je me suis dit que ce n'était pas à la hauteur. Je me suis aussi dit que c'était sans doute pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, et peut-être dans l'histoire tout court de notre pays, qu'à l'occasion d'une cérémonie nationale, aux Invalides, dans la même cour, se trouvaient les familles des victimes et les supporters de leurs bourreaux. Je n'ai pas d'autre souvenir d'avoir vu les familles des victimes et les partisans de leurs bourreaux, ceux qui ont expliqué que c'était des actes de guerre et non des actes terroristes, ceux qui ont bavardé sur les bébés dans le four, ceux qui ont invité Madame la patronne du FPLP, une organisation terroriste, ceux qui ont qualifié le Hamas de mouvement de résistance. J'étais jeudi dernier à Kfar Aza, Laurence Ferrari, dans un kibboutz, avec Olivier Rafovitch, que les téléspectateurs de l'armée connaissent bien. Je l'ai suivi dans ce kibboutz qui a été transformé en enfer. Je suis rentré dans une maison qui a été brûlée avec ses occupants à l'intérieur. Et vous savez, vous rentrez dans une pièce et vous voyez des traces de mains et des traces de griffures sur des portes de gens qui sont brûlés vifs et qui ne peuvent pas sortir. Les griffures, c'est ce qui a été trouvé dans les chambres à gaz lorsque les Alliés sont arrivés dans les camps et qu'ils sont rentrés dans les chambres à gaz. Ils ont trouvé les murs, des murs comme ça, pleins de griffures de gens qui tentaient de s'échapper. Refuser de qualifier ça de terrorisme, c'est une abomination. Et depuis le démarrage de cette affaire, les minorités totalement pro-Hamas, parce que je n'étais pas pro-palestinienne, je n'arrêtais pas de le dire d'ailleurs sur ce plateau, comment peut-on manifester pour le peuple palestinien en étant pro-Hamas? C'est absolument absurde quand le Hamas lui-même dit la population gazaouie ne nous intéresse pas, c'est à l'UNRWA et à l'ONU de s'en occuper, on ne peut pas les abriter dans nos 900 km de tunnels, etc.